Bonjour à tous, vous vouliez une petite vidéo pour vous montrer un peu les coulisses de l'émission de La Maîtresse part en live. Donc là déjà vous voyez le Discord de l'émission, hein. Pour ceux qui sont familiers, eh bien voilà, on le gère aussi, on surveille, on lit, Marie-Solène répond à pas mal de gens et puis on discute avec les modos. Au centre, ce qu'on appelle le VMix, en fait c'est le logiciel qui nous permet de réaliser en direct l'émission. Alors c'est pas exactement que lui, parce que comme vous le savez peut-être, eh bien nous avons un réalisateur qui est à distance et en gros, eh bien ici, moi je récupère les vidéos, donc si vous voyez ici, il y a la vidéo de Marie-Solène en train de découper, il y a toujours la vidéo de la webcam, et puis vous avez aussi donc la caméra large, on va dire, hein, qui filme toute la largeur du plan. Et en fait, toutes ces images sont envoyées à travers un genre de Skype, hein, qui s'appelle un VMix Call. C'est une discussion directe avec notre réalisateur à Limoges, qui nous fait une petite vidéo, je l'ajouterai à celle-ci. Eh bien bonjour, je me présente, Romain Devaux, plus connu sous le pseudonyme de Prosper. Je suis le réalisateur de La Maîtresse part en live. On va voir ici les mêmes sources vidéo que vous avez pu voir. Donc à gauche en fait on a ce qu'on appelle la preview et à droite on a ce qu'on appelle le programme. Donc avec trois boutons, je vais avoir mes trois caméras. Et ensuite, après, ici, je vais avoir une petite transition qui permet d'être transitionné de plan. Après, on a des valeurs de plan avec un petit peu d'habillage. Par exemple, celle-là, on va avoir ce qu'on appelle un 70-30. On peut parler un petit peu de la préparation en amont de l'émission. Donc, évidemment, le déroulé fait par Marie-Solène, qui se trouve ici sur mon écran de droite. Avec, par exemple, ici, vous voyez le conducteur de l'émission numéro 22. Donc, moi, je vais prendre connaissance de ce document une journée, voire 2-3 heures avant l'émission. Et je vais avoir des petites retouches à faire, comme par exemple ouvrir mon petit Photoshop et intégrer toutes les pages du livre que Marie-Solène aura préalablement scanné. Et voilà le résultat final, on a la petite scène qui est ici. Mon petit contrôleur MIDI, je vais changer d'image au fur et à mesure que Marie-Solène déroule son histoire. Pour les anniversaires, on a créé ce qu'on appelle un data source qui permet de synchroniser un fichier Excel en fait avec mon logiciel, et donc les prénoms s'affichent automatiquement suivant le jour. Évidemment, c'est le Namek qui rend toutes ces données et qui facilite grandement mon travail. Ici, j'ai programmé une action qui s'appelle le générique, en fait voilà, qui s'appelle transition générique. Marie-Solène m'entend, moi je fais en sorte que le micro de Marie-Solène soit baissé et je lui dis allez, c'est parti pour générique, top générique. Et là 4, 3, 2, top. Et là ça revient sur elle. Le setup se décompose en deux parties. Donc vous avez le premier PC ici qui fait la régie, comme je vous l'ai expliqué, où je vais changer de caméra, mettre les habillages, envoyer la musique, couper Marie-Solène quand elle a un fou rire. Et ici vous avez le deuxième ordinateur qui reçoit le flux via une sortie vidéo et qui lui aura la charge de simplement encoder le fichier et le diffuser sur YouTube, Facebook, Twitch en même temps. Donc ça c'est une machine d'encodage. C'était les dessous de La Maîtresse. Portez-vous bien, restez chez vous. Des bisous. Donc vous voyez un petit peu le setup de base que vous aviez déjà pu voir en vidéo. Alors elle est composée d'une caméra, en fait on dirait un réflexe, mais c'est plutôt une caméra, donc avec son petit écran. C'est aussi par là que rentre le son. C'est là qu'ici vous avez un XLR hein, qui vous permet d'avoir le son de la maîtresse qui a un micro-cravate installé sur sa tenue. Et puis ça nous permet de faire les plans, vous voyez, je vais vous montrer, hein, c'est là que je fais les zooms. Et puis en dessous, il y a la caméra plan large. Alors elle est plus ancienne, hein, elle est quasiment maintenant... pas une dizaine d'années, mais on n'en est pas très loin. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est posée sur un système de rail de travelling en fait automatique, qui permet de faire le mouvement de droite et de gauche. Et le petit mouvement latéral, vous voyez, en fait, elle fait une rotation sur elle-même, comme ça, la caméra, et elle se décale, vous voyez, elle fait un mouvement comme ça. Au fond, on a donc Marie-Solène qui est en train de préparer l'atelier. Donc tu testes l'atelier, qu'est-ce que tu fais exactement là? Non, je prépare une petite marionnette pour raconter l'histoire. Ah, tu prépares une marionnette pour raconter l'histoire de lundi? Oui, de la chenille qui fait des trous. De la chenille qui fait des trous, donc là tu fais du caca. Voilà, du beau vert. Et puis voilà, donc après vous avez le décor. Il y a une vraie fenêtre ici, hein, c'est pour ça que la lumière elle change pas mal. Pour compenser, j'ai mis une lumière en fait qui, si jamais il n'y a pas de lumière, un peu comme aujourd'hui,
hop, vous voyez, il y a une lumière qui éclaire ici, qui monte un petit peu la luminosité ambiante et qui est d'une couleur un petit peu lumière extérieure. Après, sur le côté, alors là, c'est plutôt une chambre d'amis normalement, mais j'ai mis une lampe qui éclaire en rouge, qui donne cet aspect un peu chaud à l'émission. Une lampe derrière pour donner un petit peu de lumière sur le décor. Donc là, si on ferme, c'est en fait une fenêtre, hein, c'est une porte-fenêtre sur laquelle il y a ça. Ce qui nous pose plein de soucis, c'est les reflets. Vous voyez, il y a beaucoup de reflets, c'est du plastique, du verre, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à éclairer le fond de l'émission. C'est pour ça aussi que j'ai mis j'ai tiré notre rideau noir là, qui va dans le décor, tout simplement parce que sinon on avait d'énormes reflets aussi des lampes qui sont au loin. Au-dessus, voilà, donc normalement ça c'est un pied de micro, un gros pied de micro sur lequel j'ai installé la webcam. La webcam qui vous permet d'avoir ce fameux plan zénital comme on dit, hein, qui vous permet de voir tout autour de la table. J'ai mis une immense rallonge USB, voilà, qui est... Et le câble est tendu, c'est pour ça que j'ai dû déplacer mon PC même dans le bureau parce que le câble est tendu et j'ai pas plus long, c'est le plus long câble USB que j'avais. Il doit faire 5 mètres mais c'est quand même un peu court. Et donc vous voyez là on voit la webcam. Donc ça c'est pour aujourd'hui, hein, mais elle verrait normalement l'émission finale ici et donc elle sait à peu près ce qui se passe à l'écran. Donc comme je vous le disais, il y a aussi 2 lampes au fond, voilà, qui nous permettent d'éclairer vraiment le fond. Et voilà, là ça ressemble déjà beaucoup plus à la maîtresse par en live dès qu'on allume toute la lumière. Regardez, le plan là va vous rappeler des choses. Et puis donc je vais vous montrer éventuellement comment fonctionnent les Delcroners. C'est le bordel des câbles. Faut aimer ça, hein, on va pas se mentir. Parce que je vais pouvoir vous montrer que ça bouge en fait tout seul. Et qu'après en fait je fais un genre de boucle entre 2 positions de la caméra. Et donc vous voyez, je vais essayer de vous montrer en même temps, c'est pas facile. Si je fais slide de droite, vous voyez ça, hop, ça se déplace tout seul, c'est magique. Slide de l'autre côté, hop, ça se déplace aussi. On peut aller à droite, à gauche. Donc voilà, tiens, on va aller voir sur le plan maintenant du VMix, donc le logiciel de montage en temps réel. Ça ressemble beaucoup plus à la maîtresse par en live, je pense. Juste parce qu'on a allumé. L'importance d'allumer la lumière. Voilà, hop, vous voyez, tout de suite, ça ressemble beaucoup plus à l'émission. Fais coucou Marie. Voilà, super. Il y a un truc que je vous ai pas montré, c'est comment on récupère le signal de ces caméras, parce qu'en fait c'est de l'HDMI. Mais là, il y a 2 boîtiers de capture qui sont là, qui traînent par terre quasiment. C'est ces 2 boîtiers qui permettent de récupérer l'HDMI des deux caméras, et puis derrière, eh bien, il y a le USB pour la webcam. Bonjour, je suis Emma, je suis l'illustratrice qui travaille avec Marie-Solène pour tout ce qui est l'habillage de l'émission, mais aussi pour les coloriages que vous retrouverez presque toutes les semaines dans le drive de l'émission. Comme aujourd'hui c'est une petite vidéo pour vous montrer un petit peu nos lieux de travail à tous et comment nous travaillons, voilà, je vous fais aussi un petit bout de vidéo pour vous montrer. Donc comme vous verrez, je travaille dans une pièce qui est toujours en travaux puisque je rénove ma maison. Donc c'est là que ça se passe. Je vais d'abord travailler sur mon petit carnet avant de passer sur mon ordinateur pour faire tout ce qui est la couleur. Donc là vous voyez le logo. Hop. Là ça c'est un dernier coloriage que nous avons fait. Et puis bientôt je vais vous préparer un petit coloriage, je sais pas si on va voir, avec des petites bestioles. Et là je suis en train de faire quelques tracés pour essayer de trouver des idées. Donc voilà, hop. Je vous remercie à tous d'envoyer, tous ceux qui ont envoyé leur coloriage, je vous remercie déjà beaucoup, ça me fait super plaisir de voir les travaux réalisés par vos enfants. Et merci à tous de suivre aussi fidèlement cette émission. Donc aussi merci à Marie-Solène et Ronan qui font un super job, et puis à tout le reste de l'équipe, je fais un coucou. Salut, moi c'est Lenny et ma mission est de vous faire comprendre rapidement de quoi va parler le live du jour sans avoir à lire le titre de la vidéo. En gros, je m'occupe des miniatures de la chaîne. Je vais profiter de ces quelques secondes qui me sont accordées pour vous montrer très rapidement la construction d'une miniature de la maîtresse par en live. Pour cette mission, il faut se dire que nous sommes dans l'enseignement des tout petits, donc il en va de soi qu'il nous faut un fond plutôt clair avec du blanc mais aussi beaucoup de couleurs, car dans le jeune âge, les enfants aiment plutôt les choses colorées. Une fois qu'on a cette base, je m'occupe de mettre un texte de 2
2-3 mots sur notre projet pour définir l'épisode. Je pars cette fois-ci sur un texte noir avec un contour froissé blanc pour que le titre se détache du reste. Ensuite, je vais chercher une image de la maîtresse que je prends parmi les précédents lives, je détourne l'image, lui fais quelques corrections colorimétriques et y ajoute les ombres qu'il faut. Voilà, parfait. Ce que j'essaye de faire aussi dans les miniatures, c'est de mettre plusieurs éléments visuels qui vont compléter le texte, histoire de donner plus d'informations et de mettre une image sur les mots. Là en l'occurrence c'est pour la chenille, donc je prends la photo que m'a envoyée Marie-Solène et pareil, détourage, correction des couleurs et petit ajout d'éléments aussi qui vont dynamiser la miniature avec les bouchons qui tombent par exemple. Et enfin pour finir, je mets la date du jour pour pouvoir se repérer plus facilement face aux différents épisodes proposés par la chaîne. Et voilà, en répétant ceci tous les jours, nous avons des miniatures colorées avec toutes les informations qu'il faut et surtout des miniatures qui sont dans le thème de l'émission mais aussi de l'ambiance de la chaîne. Mission accomplie. Marie, est-ce que tu as encore des petits mots à nous dire pour cette vidéo d'explication? Bah non, moi je crois que vous avez vu tout l'envers du décor de la maîtresse part en live. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous comprenez un petit peu qu'on a fait avec les moyens du bord et mais qu'on a des quand beaux même, moyens voilà, du bord qu'on a des beaux moyens aussi. Donc voilà. Voilà, et puis ce que vous ne voyez pas aussi, c'est attendez, j'arrive. C'est tout l'aspect community management en fait, qu'il y a aussi de l'émission. Il y a des gens qui répondent sur le Discord, sur les émissions. Voilà, puis toute la partie, on va dire, production un peu plus directe, c'est-à-dire après il faudra gérer le financement participatif, gérer la paye des gens, voilà, donc tout ça ce sera fait par mes soins, par la production. Mais voilà en gros à quoi ressemble la maîtresse part en live. Voilà, j'espère avoir fait le tour, de vous avoir expliqué suffisamment bien comment fonctionnait la maîtresse part en live et que ça a pu vous intéresser. Des bisous à tous et à lundi, si le cœur vous en dit.